Oui, après nous, on les maintient aussi à 70, donc effectivement le score n'est pas très élevé, mais oui, il faut donner du crédit à l'équipe de Cholet pour la défense déployée ce soir, et l'intensité surtout mise sur le terrain, c'est ce qui nous a posé problème, parce que bon, à la mi-temps on était à 38 points, on était devant plus 4. Mais à la deuxième mi-temps, on entame la deuxième mi-temps. Il n'y a même pas à parler de basket, il n'y a même pas à parler de système, de stratégie défensive. C'est uniquement qu'on n'est pas prêt à répondre aux défis physiques. Et on se fait, je crois, sur les 4, 5, 6 premières possessions offensives de Cholet, on laisse des rebonds offensifs en permanence. De tout le monde, des grands, des petits, donc ils ont des deuxièmes positions, et c'est ce qui les fait repasser devant à plus 4 ou plus 6. Après, voilà, le match, on avait des difficultés en deuxième mi-temps pour attaquer, ça c'est sûr, mais voilà, on était au coude à coude, jusqu'à encore 2 minutes 30 de la fin, 3 minutes, on est à moins 1, 61-60, on a même un tir à 3 points pour passer devant, qu'on rate, et puis derrière on prend un shoot à buzzer de parenthèse, on reprend un 3 points derrière et un écart qui se crée là à la fin de 6 points, mais on était quand même dans la partie. Donc tout n'est pas négatif, mais effectivement on a eu des difficultés à attaquer et à trouver des solutions en deuxième mi-temps. Alors ça, c'est sûr que ça nous a énormément pénalisé, parce que Jonathan Tabou en première mi-temps nous a apporté la rotation nécessaire au secteur extérieur, et il a plutôt été juste et efficace. Donc effectivement, en deuxième mi-temps, on a dû tirer sur les cadres extérieurs, et forcément, ça nous a enlevé une solution, et puis ça a impacté les cadres concernés physiquement. Donc du coup, à la fin, ça se traduit par des erreurs défensives, des retards, et forcément, ça nous a pas aidé du tout. Je sais pas, je crois que c'est une sorte de... C'est musculaire, oui, je pense que c'est une élongation, ou je sais pas du tout si on va faire le point avec le staff médical pour voir s'il y a un arrêt prolongé, mais je pense que c'est le ischio, ouais. Je pense, j'ai pas encore eu trop le temps de m'y attarder, mais je pense que ça doit être ça, oui. Donc oui, c'est sûr que cet élément-là nous a pas aidé du tout. Voilà, même malgré tout, on avait quand même, on était quand même là, et voilà, c'est un match qui se joue, qui tourne sur une ou deux possessions en la faveur de Cholet. Au niveau des fautes aussi, alors fautes provoquées en première mi-temps, il y en a 11, je crois, qui sont provoquées. Ensuite, au retour des vestiaires, on a l'impression que c'est pareil du côté tes joueurs, il y a beaucoup de fautes sifflées contre tes joueurs. Est-ce que ça a pu aussi, ça fait partie de ce que tu disais au niveau des défis physiques, ou alors est-ce que ça aurait pu être des fautes notamment évitées? Je sais pas, il faudra voir la vidéo. À chaud, c'est toujours difficile. J'ai le sentiment que on va pas dire que les arbitres nous ont pénalisés de façon outrancière, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques coups de sifflet où on a été pénalisé, et quand ça se joue comme ça et tout, c'est jamais. Mais bon, encore une fois, je veux pas pointer du doigt les arbitres. Ça serait trop facile, mais c'est vrai que je prends à un moment donné, une faute offensive sur un écran en deuxième mi-temps, il y a quelque chose. Mais non, je crois que sans parler de ça, c'est que voilà, nous on a manqué d'intensité sur à un moment donné. C'est même plus une question de basket, c'est une question d'intensité, à l'image du début de la deuxième mi-temps. Voilà, et voilà, il faut, comme je l'ai dit, rendre le crédit à l'équipe de Cholet, et puis nous, voilà, essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné, comment on aurait pu prendre mieux avantage sur les situations pour la suite. Mais non, après, y a pas, voilà, c'est pas un domaine non plus qui ressort plus que ça. Vous dites que malgré tout, c'est un match quand même serré jusqu'à la toute fin. Est-ce qu'il y a des regrets au
cycle final, de se dire, bah voilà, on aurait pu passer. Ah, complètement, complètement. À partir du moment où vous venez à Cholet, qui montre un autre visage depuis quelques temps, la victoire à l'Asvel en témoigne. On vient ici, dans un contexte où voilà, rien n'est jamais facile, mais on est présent. On a un début de match qui est pas bon, parce que défensivement, et même en attaque, on a du mal à s'installer. Mais voilà, on trouve les ressources pour revenir à la fin du premier quart-temps, on passe même devant à la mi-temps. Comme je l'ai dit, le début du troisième quart-temps, on regrette de ne pas être prêt dans le combat. Et puis malgré tout, on est quand même dans le match, et à la fin, ça se joue sur 2-3 possessions qui tournent en leur faveur. Donc oui, on a des regrets, parce qu'on a le sentiment qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a une équipe en face qui a aussi fait le job, qui a défendu, mais forcément, on aurait pu faire mieux à ce moment-là du match, en étant plus sous contrôle. Je prends un exemple, on perd que 4 ballons en première mi-temps, on en perd 8 en deuxième mi-temps. Donc 12 à la fin, c'est pas catastrophique, mais on en perd 8 en deuxième mi-temps. Donc si on avait à un moment donné mieux contrôlé les choses en attaque, en n'ayant pas ces pertes de balles là, et puis peut-être en ayant aussi une construction d'attaque meilleure, en étant même un peu plus patient sur certaines possessions, parce qu'il y a des fois on s'est précipité à vouloir tirer, ou comme je l'ai dit, à perdre des ballons. Eh ben voilà, au bout du chemin, à la fin du match, ça compte énormément. Donc oui, énormément de regrets, parce que voilà, si on avait été dominé -20, ben, on parlerait même pas de regrets. Mais là, il y avait vraiment une possibilité pour nous de faire mieux et de prendre le match. Donc oui, on a énormément de regrets. Maintenant, c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ou tout du moins que Cholet mérite sa victoire, et c'est comme ça. Mais le championnat continue. Maintenant, on va se projeter sur le prochain échéance, qui est Avellino pour nous, en Coupe d'Europe, qui est un match important, parce qu'on est encore en course pour la qualification. Et puis ensuite, on se projettera sur le prochain match de JP Elite, qui est le CCRB. Ça continue. Est-ce que aussi, alors contrairement au précédent match, là, au niveau des points, il n'y a pas 2 joueurs qui dominent au niveau du score? Est-ce que ça aussi, ça a changé, alors notamment avec Clark qui marque moins que ces 3 ou 4 précédents matchs? Est-ce que ça aussi, ça a eu un impact sur le match? Oui, forcément. Sur ce match-là, vous faites bien d'en parler, parce que on a peut-être un petit peu trop insisté sur Cameron, alors qu'il n'était pas dans son meilleur jour. Et voilà, il aurait fallu qu'on arrive à trouver globalement plus de variété dans notre jeu, et voilà, de faire appel à d'autres systèmes, de jouer sur d'autres situations. On a peut-être un petit peu insisté. Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui a du talent, qui bien souvent, à l'image du match dernier contre Novgorod, a marqué des tirs fantastiques. Mais quand c'est pas le cas, il faut savoir aussi s'adapter. Et on aurait peut-être dû, nous sur le banc, les meneurs de jeu aussi, voilà, avoir le réflexe de changer un petit peu notre fusil d'épaule, et on a peut-être un petit peu trop insisté, voyant qu'il n'était pas en réussite. Donc ça, c'est aussi voilà, une des explications reliées à tout ce que je viens de dire avant par rapport aux attaques, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on regrette aussi.